Voilà, bien aimé, aujourd'hui nous allons voir le cours numéro 6. Il s'agit du corps. Alors le corps, ça c'est un sujet qui est très physique, on va dire. On avait parlé que l'homme avait été créé, l'homme et la femme ont été créés ensemble d'abord, en esprit, et ensuite Dieu les a formés. Il a formé par la poussière. Il a formé l'homme par la poussière. Est-ce qu'il a formé la femme par la poussière? Non, il a formé d'abord l'homme par la poussière, et après, il a soufflé un souffle de vie. Donc on a vu ce qu'est l'esprit, l'esprit de l'homme et de la femme. Qui peut me dire les trois fonctions principales? Juste un rappel pour voir si l'esprit, il a la conscience. Allez-y, hein. L'intuition et la communion. Bravo. Ensuite, l'âme aussi qui a reçu trois fonctions. Est-ce que vous pouvez rappeler ces trois fonctions? L'intelligence, la volonté, la volonté, l'émotion, le sentiment. Sentiment et émotion, voilà. Alors aujourd'hui, bon, vous voyez, on voit que l'esprit et l'âme fonctionnent ensemble. Mais on ne les voit pas. Mais le corps, lui, il est physique. Et on va voir aujourd'hui que le corps fonctionne aussi avec l'esprit et l'âme. Alors, donc on peut dire d'abord que Dieu a créé l'homme et la femme, donc en esprit. Ensuite, ils ont reçu un corps et une âme. Ça, c'était Genèse 2, verset 7. Ensuite, on va voir que en Genèse 2, 22, Dieu va former maintenant la femme, parce qu'il ne faut pas oublier la femme. On a parlé de l'homme. L'homme a été formé par Dieu. Ensuite, maintenant, la femme, elle aussi, a été formée. Comment elle a été formée? La côte. Donc, elle a été prise. Donc, par la côte, Dieu a pris une côte de l'homme pour former maintenant la femme. Donc, on peut voir que l'homme vient, il vient de la poussière, et la femme vient de la côte de l'homme. C'est ça? Et la côte de l'homme, elle vient de la poussière aussi. Donc la femme vient, elle vient de la poussière. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai fait un petit calcul mathématique. J'ai mis, donc la femme vient de la poussière. Donc poussière égale corps de l'homme, égale la côte, égale la femme, égale la poussière. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, comme on a vu les fonctions de l'esprit, de notre esprit, de notre âme, aussi, le corps aussi, il a ses fonctions. Alors, des fonctions qu'on appelle des sens. À les sens, on les connaît. Est-ce qu'on peut citer? Il y a combien de sens? 5. Il y en a 5. Alors, est-ce qu'on peut les citer? La vue. Le nez. Oui. L'odorat. Le toucher. Le goût. Voilà. Donc, goût, odorat, oui, toucher et la vue. Donc ça, c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que Dieu a créé le corps, avec aussi des fonctions, mais qui sont là aussi pour servir le Créateur. C'est pas au début, sans Jésus, on pense que c'est pour nous-mêmes, on se débrouille avec tout ça. Mais là, il s'agit du corps qui a reçu la nature, donc la vie éternelle, la nature de Jésus-Christ. Donc le corps, il doit fonctionner différemment. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va pas parler du corps qui fonctionne comme ça. On le sait tous. Avant Jésus, notre corps, il marchait d'une manière ou d'une autre. On le sait. Mais en Jésus, le corps change. Maintenant, on va voir comment consacrer aussi notre corps au Seigneur. Alors, le corps, il a reçu 5 sens. Donc, par le corps, on peut dire que nous ressentons ce que Dieu nous donne et ce que nous donnons à Dieu. Vous voyez, Dieu a changé le comportement de notre corps pour que nous puissions aussi donner notre corps à Dieu. C'est important. Parce que si on ne donne pas notre corps à Dieu, on sera comme des païens.
en pensée, on marche avec Dieu, mais dans le corps, c'est autre chose. Les trois doivent marcher ensemble. On a vu que l'esprit, c'est le maître. On a vu que l'âme, c'est le serviteur, et le corps, c'est l'esclave. Alors, esclave, c'est un mot un peu dur, mais ça veut dire qu'il doit obéir. Il n'a pas vraiment son mot à dire, mais il doit mettre toutes ses fonctions à la disposition de Dieu. Alors, on va voir ça dans plusieurs versets. Donc, Exode 16, 31, on va parler du goût. Le goût, quand maintenant il est consacré au Seigneur, le goût, ça permet de savourer ce que Dieu nous donne. Alors, Exode 16, 31 dit « La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau de miel. » Vous voyez, ici, Dieu avait nourri le peuple, mais par le goût, le peuple savait que ce que Dieu donnait, c'était excellent. Vous voyez, quand Dieu donne quelque chose, on va le recevoir par... Si c'est de la nourriture, ça rentre dans la bouche, c'est le goût. Le goût. On va dire, comment dire, avec le goût que tu reçois, tu vas commencer à dire, ah, ce que Dieu me donne là, vraiment c'est bon. Donc ton goût t'amène à découvrir que ce que Dieu te donne, c'est bon. Amen. Ensuite, Exode 29, 18, là on va parler de l'odeur. Dieu apprécie l'odeur du sacrifice. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur. Vous voyez aussi là, l'odorat, c'est l'odeur. Quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu sens c'est bon, le Seigneur dit aussi c'est agréable. Donc, quand tu fais des bonnes choses, pense à ce que le Seigneur va apprécier. Ton odeur, ça sera aussi une bonne odeur pour Dieu. Donc, ton odeur aussi, bien aimé, tu la consacres à l'Éternel. Ensuite, l'ouïe. L'ouïe sert à entendre quoi? La parole de Christ. Ton oreille, bien aimé, maintenant, il faut la tourner pas vers les musiques du monde, mais vers la parole de Christ, vers la parole de Dieu. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et Christ. Qui a dit Dieu? Vous étiez... Ah, toi, tu n'étais pas là dimanche? Ok. Vous étiez là dimanche. On en a parlé jusqu'à fatigué. La parole vient de Christ. Parce que qui était là? Qui parlait? Est-ce que c'est Dieu ou Christ? C'est Christ qui est venu, non? Voilà. Donc, là, parce que souvent on dit ça, et même, par exemple, on est chez des païens, tu vois monsieur et madame, ils vont dire, oh, la foi vient de qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme a dit ça, et la femme a dit la parole de Christ. Et le païen dit, mais mettez-vous d'accord. Déjà, vous savez même pas bien la parole de Dieu, la parole de Christ. Le pasteur Michel disait, c'est ce qu'il nous disait à l'église. De Dieu? Le pasteur Michel parlait de Dieu. Oui, mais bon, ça, chacun, hein, c'est écrit noir sur blanc. Tu prends Romains 10, 17, tu ouvres ta Bible, c'est marqué Christ. Maintenant, si Christ est Dieu, mais qui s'est manifesté physiquement sur terre? C'est qui? C'est Dieu en Jésus-Christ. Donc, on va dire c'est Christ. N'est-ce pas? Il faut dire. Et qui parlait? C'est Jésus. Voilà. Jésus, c'est Dieu aussi. Oui, mais c'est une des fonctions de Dieu, c'est il s'est fait homme, il s'est fait fils pour s'approcher de nous. Mais il est Dieu. Mais il faut dire, il faut appeler un chat, un chien, un chien. Donc, c'est Christ, c'est Jésus-Christ qui est venu il y a plus de 2000 ans parler. Donc, on adore Christ alors. On adore Jésus-Christ, on adore Dieu, on adore le Saint-Esprit. Mais puisque c'est Jésus, on a vu. Oui. C'est Jésus qui est venu. Mais Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous voulez, Dieu n'est pas trinitaire. Écoutez bien, non mais il faut qu'on éclaircisse ça. Dieu n'est pas trinitaire, Dieu n'est pas trois dieux. C'est-à-dire que Jésus était au ciel avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Il a dit, bon, vu que la terre là, les prophètes, on les a tous massacrés, moi Jésus, je vais descendre. J'ai entendu ça, j'ai été formé, mais c'est faux. C'est faux. Tu prends un entrepreneur, un artisan, il travaille seul.
D'accord? Si il doit faire le commercial, il va mettre la tenue de quoi? Le commercial. Après, il doit faire des travaux, il va mettre la tenue de l'ouvrier. Après, il doit faire la comptabilité, il va mettre la tenue du comptable. Vous voyez, mais est-ce que c'est trois personnes différentes? Non, mais ils ont trois fonctions différentes. Dieu a trois fonctions différentes. Dieu est Dieu. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ est une des fonctions de Dieu. Parce que tout ce qui s'est passé là, c'est Dieu a mis en place les commandements, le peuple a désobéi la chute. Il a envoyé les prophètes, ça n'a pas marché. Donc maintenant il dit, je vais me mettre à leur niveau, je vais maintenant venir sur cette terre, je vais naître par une femme et pas par un homme, par moi-même, et c'est comme ça que maintenant Dieu s'est fait chair. Alléluia. C'est ça. Donc c'est vrai que quand on dit Christ, c'est Dieu. Mais il faut dire les choses clairement pour qu'on comprenne bien. Donc la foi vient qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu parler sur cette terre. Voilà. Dieu parlait à Moïse, Dieu parlait à Abraham, Dieu parlait à tous les prophètes, mais Dieu était un Dieu distant. Là, il est venu sur cette terre. Il s'est mis à notre niveau pour nous racheter parce qu'il n'y avait plus d'autre moyen. Satan avait tellement fait des dégâts dans le peuple de Dieu qu'il fallait que maintenant Dieu descende lui-même pour arranger tout ça. Sinon, c'était fini. Donc, entendre notre oui sert à entendre la parole de Christ, bien aimé. La parole de Dieu aussi. Voilà. Ensuite, le toucher. Alors, le toucher, ça donne la protection de Dieu. Tu touches Dieu, Dieu te touche, tu es protégé. Exode 12, 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau avec le sang qui sera dans le bassin. Vous voyez, le toucher donc, sert aussi à obéir à Dieu, à rentrer en contact avec ce que Dieu a décidé de faire. Donc quand il faut toucher des choses saintes, il ne faut pas toucher n'importe quoi. Vous voyez? Donc ce que tu touches, c'est important. Là, surtout dans Lévitique, il parlait des choses impures. Ne touchez pas aux choses impures. Arrêtez de toucher aux choses qui sont souillées. Vous voyez, le toucher est important pour Dieu. On ne peut pas toucher n'importe quoi. Sinon, on va se rendre impur. Et à l'époque, il fallait passer par des holocaustes. Aaron et ses fils étaient là en tant que sacrificateurs parce qu'ils avaient touché, le peuple avait touché à des choses impures. Et il fallait, maintenant, après, il fallait être purifié. Donc on ne touche pas n'importe quoi. Le toucher, ton toucher, bien aimé, c'est important. Hein, il faut toucher ce que Dieu veut et pas toucher ce que Dieu ne veut pas. Donc le toucher, bien aimé, ça aussi, il faut le contrôler. Donc c'est dans les 5 sens, bien aimé, tu contrôles ton corps. C'est important. Sinon, on sera... Ensuite, maintenant, la vue. Ah, la vue. Ah, ça, c'est la vue. C'est un peu comme les sentiments et les émotions. C'est par là que beaucoup de choses se passent. Le corps veut voir avant d'avoir cru. Et quel apôtre était connu pour ça? Saint Thomas. Saint Thomas, l'apôtre Thomas, il était connu pour ça. Lui, il voulait que croire que quand il avait vu. Et il n'était pas là lorsque Jésus était venu rendre visite aux disciples, et il a dit, mais moi je ne crois pas, je ne vous crois pas. Il a fallu que Jésus revienne, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la main, il a vu Jésus, la main, il a vu le doigt, il dit, maintenant je crois. Mais il en faut aussi. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 6-7, nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, et non par la vue. Là, ici, l'apôtre Paul dit, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Donc, bien aimé, la vue aussi, c'est voir un peu ce qui s'est passé, mais comme tu ne l'as pas vu. Donc, tu y crois, et c'est par ta foi. Tu as vu Jésus-Christ? Jésus dont on parle, qui l'a vu physiquement? Personne. Mais tu crois? Oui. Ouais. Donc, c'est important. Je ne l'ai pas vu, mais je crois. Regarde, il ne faut pas regarder n'importe quoi, même des images de Jésus,
suédois, cheveux longs, yeux bleus. Regarde pas ces images, personne ne l'a vu. Bon, bien aimé, donc on voit que les 5 sens font fonctionner notre corps. Maintenant, notre corps, il faut le donner au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est dans notre corps qu'on va glorifier Dieu. Parce que notre corps aussi, bien aimé, va recevoir la vie de Dieu. Tu reçois Jésus, la vie, maintenant, relève ton esprit, elle restaure ton âme, mais aussi elle restaure ton corps. Le corps fait partie donc de ton être. Tu es un être vivant, donc ton corps a reçu la vie de Dieu. La vie de Dieu, ton corps l'a reçu. Maintenant, qu'est-ce que doit faire ton corps? Ton corps doit glorifier le Seigneur. Il est là pour glorifier. Quand on chante, on glorifie. Ton corps est là. Tous tes sens sont là pour glorifier le Seigneur. La Bible dit ceci, que tu ne me loues pas, je vais susciter des pierres. Donc, ton corps est fait pour louer le Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 3, 16, 17, le corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es quoi? Le temple. Oui, donc tu es le temple, mais il est saint, donc tu es quoi? Tu es saint. Dieu dit, tu es saint. Et un saint, il marche comment? Voilà, dans la sainteté. Il marche dans la sainteté. Donc le corps doit marcher dans la sainteté. Mais comme l'âme a ses faiblesses, on a vu que les sentiments, les émotions, ça fait chuter l'âme. Et le corps aussi. On peut voir aussi que la vue va faire chuter l'homme aussi. La vue doit marcher aussi dans la sainteté. Mais le gros problème, c'est la vue. Tout est en fonction de ce que tu regardes. Et croyez-moi maintenant, n'importe quoi que vous regardiez, dehors, à la télévision, sur Internet, on voit beaucoup de choses, de débauche. C'est pas vrai? Beaucoup de violence, beaucoup d'agression, beaucoup qu'on appelle ça là, des films d'horreur. Des films d'horreur. Hier soir, je regardais un peu le début d'un film d'horreur. J'ai vu la mère et la fille faisaient ça. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est les corps de la bête. En plein film d'horreur. Et toi, tu regardes ça, tu ne connais même pas, tu ramasses ça. À la fin du film, tu vas te coucher, mais tu vas faire des cauchemars bizarres. Bizarres. Pourquoi? Parce que tu as vu ce que tu ne devais pas voir. Avec Dieu, là, il faut revoir un peu les choses qu'on doit voir et celles qu'on ne doit plus voir. Parce que la Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit, donc tu es saint. Vous êtes saint, tu es saint. Donc tu ne dois pas regarder n'importe quoi. Et c'est là que, par la vue, que le tentateur, maintenant, vient provoquer. Tu es tranquille sur Internet, en train de regarder tes mails, et puis tout d'un coup, paf, une image s'affiche, une femme ou un homme en maillot de bain, en une position équivoque. C'est quoi? Tu étais tranquille. Mais Satan, il ne te lâchera pas. Parce qu'il sait que c'est par la vue qu'il va t'avoir. Lui, il est très matérialiste, il est très physique. Donc c'est par le physique qu'il attaque beaucoup. Mais, comme il sait que tu es le temple du Saint-Esprit, par la vue, il va essayer de te faire tomber. Et ça, c'est la première occasion des chutes des chrétiens. C'est clair et net. Clair et net parce que la vue vient, après c'est l'envie qui vient, vous voyez, les sentiments, etc. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour te garder. Ensuite, le Saint-Esprit utilise mon corps à travers les dons spirituels. Oui, bien aimé, si par la vue, tu commences à mettre les choses de côté, tu vas commencer à obéir à l'Éternel et ton corps sera utilisé pour des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 7 à 9. Or, à chacun la manifestation du Saint-Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance,
selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de quoi? Hier, il y en a eu quoi? On a parlé de quoi? Le don des guérisons, par le même esprit. Ton corps, bien-aimé, va servir maintenant il va recevoir des dons pour maintenant servir, à pratiquer les dons. La bouche va commencer à prophétiser. La langue. Maintenant, tes mains vont servir à imposer. La Bible dit, vous imposerez les mains à qui? Aux malades. Et les malades seront guéris. Ta main sert à faire à quoi alors? À imposer. Tu imposes ta main et à guérir. Donc ta main, elle est sainte. Regarde ta main comme ça. Dis, ma main, tu es sainte. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Arrête de taper. Arrête de voler. Arrête de mettre cette main là où il ne faut pas. Oui, ta main est sainte. Tant que ta main va faire des choses que Dieu ne permet pas, comment tu vas imposer les mains aux malades, ils seront guéris, alors que ta main était dans des endroits là qui ne devaient pas être permis. Elle a perdu de sa sainteté. Vous voyez ça, ta main est là pour glorifier le Seigneur aussi. À travers les dons. Dieu te donne des dons. Maintenant, utilise ta main maintenant pour transmettre ces dons-là. Ta main est la transmission. Ensuite, comment glorifier Dieu? Alors, imposer les mains aux malades pour donner la guérison. Marc 7, 18, ça, je l'ai dit. Ils saisiront des serpents. Vous voyez, l'apôtre Paul, lorsque il avait échoué sur une île, les indigènes l'avaient recueilli, il avait fait un feu, et lui voulait alimenter le feu. Et quand il a pris les brindilles, dedans, il y avait quoi? Un serpent, une vipère. Et la vipère s'est enroulée autour de son poignet, et ensuite, bah, elle a mordu. Maintenant, les indigènes qui étaient, ils disent, mais cet homme-là, Dieu ne l'aime pas, parce qu'il a failli mourir dans la tempête, il a été rescapé, il est chez nous, maintenant il s'assoit pour se réchauffer, il est tout mouillé, et maintenant il y a une vipère qui le pique. Vraiment, cet homme-là, il a fait des choses mauvaises envers Dieu. Mais il le regardait, il attendait, il dit, bon, dans quelques minutes, maintenant le venin va agir, il va mourir. Et il n'y avait rien. Et là, maintenant, le contraire. Le contraire se passe dans leur pensée. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Le serpent l'a mordu, il est toujours vivant, il dit, non, celui-là, là, ils ont revu leur pensée à l'envers. Donc, ils saisiront des serpents. Tu peux saisir un serpent, pas par jeu, mais par pur hasard. Il ne te fera pas aucun mal. Aucun mal. Donc, si ta main est sainte, tu ne pourras rien faire. S'ils boivent quelques breuvages mortels, même si tu bois, ça ne fera rien. Et il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez, ta main, bien aimée, elle est importante. Tu peux dire, ma main est importante. Ma main est importante. Ne frappe pas ton mari, ne frappe pas ta femme. C'est ta main. Même si tu te mets en colère, ta main est sainte. Je te dis ça parce que si tu n'es pas encore marié, au moins je te donne ce conseil-là. Ensuite, glorifier Dieu, nous sommes des vases de terre. Donc 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous voyez même, ton corps, bien-aimé, a reçu une grande puissance. Tu vas glorifier Dieu avec ça. Et à travers ça, Dieu va se servir de toi. Ton corps, bien-aimé, Dieu l'utilise pour le mettre à la disposition des autres. C'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé beaucoup de dons. Est-ce que tu sais que tu as un don? Est-ce que tu sais ça? Tu sais? Est-ce que tu connais ton don? Non. Non? Alors, est-ce que tu as plusieurs dons? Ben oui. Donc, comme tu n'en connais pas un, tu ne connais pas les autres aussi. Mais à travers les enseignements, tu vas découvrir les dons que Dieu t'a donnés. Parce que la Bible dit dans Romains 11, 29, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Irrévocables. Les dons et l'appel. Beaucoup sont appelés. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dons. Donc, bien aimé, il faut que tu saches que tu as des dons. Déjà, même si
Si je te dis tu as un don, ah tu vas être content hein, ou tu vas être contente, n'est-ce pas? Mais j'ai une bonne nouvelle, tu n'as pas un don, tu as des dons. Tu vas les découvrir. Amen. Tu vas les découvrir. Parce que le Saint-Esprit a mis dans ton corps des dons. Ah oui, le Saint-Esprit a mis dans ton corps des dons. Si Satan qui utilise des sorciers, lui-même il fonctionne de la même manière. Il n'a pas mis des dons, il a mis des pouvoirs. Satan lui c'est des pouvoirs, Dieu c'est des dons. Don c'est donner, ça vient du verbe donner. Donner c'est cadeau, mais le pouvoir, il y a un prix derrière. Vous voyez? Donc même les sorciers, ceux qui pratiquent la magie, quoi que ce soit, ceux qui sont dans les ténèbres, le sachant ou sans le savoir, ils ont reçu des pouvoirs, mais derrière il y a un prix à payer. Et bien aimé, si tu sais, et tu le sais que ces gens-là ont des pouvoirs, est-ce que tu le sais ou pas? Tu en es sûr? Oui, tu dois être sûr que toi aussi tu as reçu des dons. Eh oui, tu as reçu des dons. Ce n'est pas les mêmes. Faire le bien. Eux, c'est le contraire. Donner, c'est... Est-ce que tu donnes une mauvaise chose à ton enfant? Non. Non. Donc Dieu t'a pas donné une mauvaise chose parce que tu es son enfant. Il t'a pas donné une mauvaise chose. Mais le diable, tu crois qu'il va donner des bonnes choses à ses enfants? Non, il va donner que des mauvaises choses. Mais bien aimé, toi, il faut que tu découvres les dons que Dieu t'a donnés par le Saint-Esprit. Parce qu'il habite en toi. Tu crois que le Saint-Esprit est venu les mains vides en toi? Il est venu déposer des dons dans ta vie. C'est pour ça que nous portons ce trésor. C'est quoi ce trésor? C'est le Saint-Esprit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est quoi le trésor? C'est d'abord Dieu, mais Dieu sans aucun moyen ou avec des moyens. Et quels sont ces moyens? Les dons. Il faut que tu saches qu'il y a des dons en toi. Maintenant, il faut que ces dons soient révélés. Et c'est par les enseignements, à force de glorifier le Seigneur, tu vas voir que maintenant les dons vont commencer à se manifester. Tu vas venir me parler pour me dire, ah, il y a ceci et cela là. Tu commences. Voilà. Maintenant, après, il faut apprendre il faut découvrir le don qu'on a reçu, apprendre à le connaître et à travailler avec. Travailler avec. Ça, c'est des choses qui viendront à part. Aussi, le corps donc participe, toujours dans glorifier Dieu, le corps participe à adorer Dieu. Tu te mets à genoux, tu lèves les mains, tu es déjà dans l'adoration. Le corps participe à cela. Luc 10, 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, ici, il dit ta force. Quand tes mains sont levées comme ça, c'est tes mains, c'est ton corps qui est en action, qui est en train d'adorer Dieu. Quand tu es à genoux, c'est aussi ton corps. Tu utilises la force de ton corps maintenant pour prendre la position pour adorer le Seigneur. Donc ton corps participe aussi. N'hésite pas à acclamer. Dieu t'a donné des mains. Quand tu adores, c'est pour lever les mains, acclamer. Enfin, c'est comme David. Lui, il était roi, mais il ne regardait pas au titre qu'il avait. Il dansait, il sautait, il avait enlevé sa ceinture, il avait changé ses habits. Il faut enlever notre moi-même. Pour adorer Dieu, ce n'est pas moi qui adore. Je me laisse guider, je m'abandonne. J'enlève mon moi, le jeu personnel, l'ego. Je mets ça de côté. Et je m'abandonne. Et mon corps maintenant est à la disposition de Dieu. Il faut mettre son corps à la disposition de Dieu dans l'adoration. Et le corps est aussi pour faire la volonté de Dieu. Alors, Hébreux 10.5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Vous voyez ici, là, quand on parlait de Dieu tout à l'heure, « Mais tu m'as formé un corps. » Dieu s'est formé un corps. Donc, il n'a pas voulu sacrifice ni d'offrande. La volonté de Dieu, c'est ça. Je ne te demande pas de faire des sacrifices, des offrandes. Dieu ne demande pas ça, bien-aimé. Dieu ne demande pas à ce que tu fasses un sacrifice ou une offrande. Il te veut ton être entier et ton corps. Donne ton corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. C'est ça. Et ensuite, notre corps, il appartient à qui? À qui? À Christ. Voilà.
Dieu, il appartient à Jésus, il appartient au Saint-Esprit. Donc 1 Corinthiens 6, 19, 20, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps, bien-aimé, ne t'appartient pas parce que c'est Jésus-Christ qui a racheté son corps en donnant son corps sur la croix. Il n'a pas regardé à son corps, mais il a regardé à toi. Il t'a racheté. Si maintenant tu vis librement, ce n'est pas tout par toi-même qui vis librement. C'est parce que tu appartiens à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Sache-le. Donc ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Ensuite, donc on a vu, glorifier Dieu dans son corps qui reçoit la vie de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour protéger mon corps? Alors, qu'est-ce que je dois faire pour protéger mon corps? Je vais mettre la pommade Nivea, anti-UV, alléluia. Non. Je mets des habits d'hiver. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je dois faire pour protéger mon corps? Avec les prières. Prier. Mettre en pratique la parole. Avec les prières. Prier. Oui. C'est la parole. Écouter la parole. Oui. Mettre en pratique la volonté de Dieu. Oui. La méditer. Alors, il faut d'abord offrir son corps. Hein? Si tu n'offres pas ton corps à Dieu, tu auras un problème. Qui va le protéger? Donc, offre ton corps à Dieu. C'est la première chose. Ensuite, il faut changer les habitudes. Pour te protéger, change tes habitudes. Ensuite, il faut arrêter maintenant de livrer son corps au péché. Sinon, on va le perdre, il ne sera plus protégé. On fuit le péché, on protège notre corps. Parce que c'est de là, c'est que du péché que viennent les maladies et la mort. Et aussi que maintenant, tout n'est plus nécessaire au corps. C'est plus nécessaire. Il y a des choses, c'est plus nécessaire. Quand le Saint-Esprit rentre, il va changer tes habitudes, toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Moi, avant, j'étais un fan de football. Je m'étais abonné à Canal+ pour voir le championnat de France de football. Ah, mais quand le Saint-Esprit rentrait dans ma vie, le football, là, c'était plus ma tasse de thé. J'avais plus l'envie. Je regardais simplement les matchs de l'équipe de France, et encore. Je regardais en faisant autre chose. Mais vous voyez, c'était ce qui était utile n'était plus utile maintenant. Le Seigneur change aussi notre comportement. Alors, on va voir toutes ces choses-là. Donc, il faut offrir son corps, Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc, bien aimé, donne ton corps à Jésus. Ça, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il dit c'est un culte raisonnable. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, tu as raison de le faire, c'est bon. Tu as fait le bon choix. C'est saint, c'est vivant et c'est agréable à Dieu. Donc, offre ton corps au Seigneur. Mais avant, on l'offrait au monde. Mais avec le Saint-Esprit, cela devient possible. Moi, je connais quelqu'un, avant, elle était chrétienne. Elle écoutait les musiques du monde. Et son mari, lui, avait vraiment reçu Jésus dans sa vie. Et les choses, la musique du monde, ça lui disait de rien, terminé. Il remplaçait maintenant ses CD par des CD du monde par des CD chrétiens. Mais la femme, elle, était toujours dedans parce qu'elle était croyante, religieuse, chrétienne, elle allait au culte et tout, mais elle n'avait pas encore été née de nouveau. Elle écoutait la musique du monde. Mais quand elle était née de nouveau, elle a offert son corps à Dieu, son ouïe, son oreille avait été changée. Maintenant, elle, les Céline Dion, elle a tout ramassé, elle a mis tout ça à la poubelle. Et maintenant, elle commence à écouter que les musiques chrétiennes. Vous voyez? Ça, c'est un culte raisonnable. Même à la télé, on ne regarde plus les mêmes films.
N'est-ce pas? Encore moins les films pornographiques. Là, c'est totalement exclu. Si tu arrives encore à les regarder, c'est que tu as un problème de relation avec le Saint-Esprit. C'est que le péché est revenu. Ensuite, justement, il faut l'aide du Saint-Esprit pour changer les habitudes du corps. Parce que par nous-mêmes, c'est difficile. On avait vu la semaine dernière les addictions. Là, ça touche le corps. Donc, Romains 8, verset 12-13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions de votre corps, vous vivrez. Vous vivrez. Et je connais quelqu'un, lorsqu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, c'était un catholique, un pur religieux. Mais lorsqu'il a reçu Jésus dans sa vie, lorsqu'il a rencontré un serviteur de Dieu, il a reçu Jésus ce jour-là dans sa vie, il a confessé. En moins de 3 mois, l'alcool avait disparu. C'était un alcoolique. L'alcool avait disparu. C'est quelqu'un qui jouait beaucoup aussi au PMU. Au PMU, tu rentres dans des bars. Et donc, tu vas boire avec tes copains et tout. Après, tu vas jouer. Débarrassé aussi. Terminé. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit qui change les habitudes de ton corps. Parce que ce n'est pas agréable à Dieu. L'alcool jusqu'à être alcoolique, ce n'est pas agréable à Dieu. Est-ce que cet homme de Dieu a dit, au nom de Jésus, je chasse cet esprit d'alcool de ta vie, je chasse cet esprit de cigarette, je chasse cet esprit de jeu. Mais non, il a dit simplement, reçois qui? Le Saint-Esprit dans ta vie. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Il n'a pas eu à prendre des autorités qui n'ont aucun sens. La cigarette n'est pas un esprit, je te le dis. Hein. Si un jour tu dis esprit de cigarette sort de ce corps-là, toi-même, tu n'as pas encore compris. Ce que tu fais là, c'est bizarre. Parce que la cigarette n'est pas un esprit. Ou comme esprit d'alcool sort de ce corps. Ça ne veut rien dire. Non, Satan n'est pas dans, je te dis une chose. Satan n'est pas dans l'alcool. Il est où? Il est où? Mais Satan est quelque part. Dites-moi, il est où? Il est derrière l'alcool. Derrière. C'est-à-dire, il est là à pousser. Bois un verre. Ça ne fait rien un verre. La Bible n'interdit pas. Ne vous enivrez pas d'alcool, c'est de la débauche. Mais plutôt, soyez remplis du Saint-Esprit. Prends un verre, c'est pas grave. Dieu n'a pas dit. Vous savez, c'est sa spécialité. Est-ce que Dieu a dit? C'est comme ça que notre corps il a subi. Parce qu'il y a une qui a entendu ça. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et voilà où nous en sommes maintenant. Voilà le problème. Mais encore, est-ce que Dieu a dit que c'est pas mauvais de boire une bière? Oh ben non, allez boire. Ah ben oui, il fait chaud. Je vais me rafraîchir, je vais boire une bière. Ah, ça fait du bien. Est-ce qu'il a dit que c'est interdit de boire une deuxième bière? Oh ben non, la première elle était tellement bonne là, je n'ai pas senti passer. Allez, le pack de 6 il est là. Allez, on est à 2 et 3 chacun. Ah puis on a fini, allez, oh Dieu a dit, après on priera, hein, il pardonne, après tout, allez, viens, on sort le whisky, allez, on sort le gin. Il n'y a plus rien, là. Allez, fais péter un bouton de champagne. À la fin, là, vous êtes raides. Qui était derrière? Satan. Lorsque j'ai découvert que l'alcool, c'était mauvais, parce que j'en étais libéré, quand je rentrais dans les rayons des hypermarchés, je passais dans les rayons d'alcool, j'ai dit, toi, Satan, sors d'ici. J'étais jeune pasteur. On ne m'avait pas enseigné. Donc, j'étais dans le combat spirituel partout. J'étais chaud sur toutes les choses. Je vois quelque chose, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Donc, tu es au champ là, dans les rayons, toi, Johnny Walker, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Veuve Clicquot, champagne, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Oh. Puis après, Dieu m'a dit, arrête. Arrête. Il m'a révélé. Non, c'était tellement fort, j'ai même voulu faire un livre de ça. Ah, c'était fort. Et il m'a dit, non, Satan n'est pas dans l'alcool. C'est là j'ai entendu cette voix qui m'a dit, je vais te donner le secret parce que tu pries pour rien. C'est ce que tes prières là, ça n'a pas de sens. Je vais te donner le vrai sens. Non, Satan n'est pas dans l'alcool, il est derrière l'alcool.
C'est pour ça que, bien aimé, fermez les portes. Ferme les portes de l'alcool. Je vais te dire pourquoi. Tu peux boire un verre, c'est pas mauvais. Amen. Ok. Amen. Maintenant, après, tu vas dire, j'annule mon amen. Pourquoi? Tu bois un verre, ça te fait pas mal, ok. Mais un jour, il t'arrive un drame. Tu perds quelqu'un qui t'est très cher. La bouteille est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Jésus, tu vas pleurer, puis après tu vois la bouteille. Franchement, tu as l'habitude de boire un petit verre, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas taper la bouteille. Et tu vas boire pour oublier ton chagrin, ton malheur qui te fait tellement mal dans le cœur. Tu vas être saoulé. Après, tu vas prendre ta voiture. Et puis, comme tu n'as pas l'habitude de dépasser un verre, tu en as bu 20, tu as fini les 2 bouteilles qui étaient à la maison. Et bah, un accident. Satan était derrière, il t'a ramassé. Il a eu quelqu'un qui était très cher, il t'a eu aussi. Vous voyez ça? Oui. Satan est derrière l'alcool. Que tu veuilles ou pas, moi je le sais parce que je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Donc bien aimé, mon corps appartient à Dieu. L'alcool ne rentre plus. Vous voyez? C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. C'est une affaire de révélation. Tant que tu n'as pas eu cette révélation, peut-être qu'il faut que tu te ramasses un problème pour comprendre cela. Il y en a qui sont tombés dans l'alcoolisme, arrivés dans leur église, une église assemblée de Dieu. L'homme dit, je vais témoigner, j'étais alcoolique, je ne le suis plus et j'ai arrêté de boire l'alcool. Le pasteur reprend le micro, dit non, faut annuler ça, c'est pas interdit de boire l'alcool, bois un verre quand même. Ah bon? Est-ce que tu vas conseiller à un alcoolique d'arrêter de boire un verre? Non mais ça n'a pas de sens. Un pasteur qui dit ça. Un pasteur qui dit ça, bien aimé. Tu es alcoolique, tu ne l'es plus. Je reconnais que c'est Dieu qui t'a délivré. Mais tu peux boire quand même de temps en temps. Ah bon? Ah bon? La Bible dit ne réveillez pas le vieil homme. Et toi, pasteur, tu leur dis, ben, vas-y, bois, va réveiller le vieil homme. Après, tu vas faire quoi? Tu n'as aucune puissance pour libérer cet homme. Tu n'as jamais même pas pu libérer. Et toi, tu vas lui donner des faux conseils. Bien aimé, non. Moi, je vous conseillerais jamais de boire même un verre. Jamais. Je sais ce qu'il y a derrière. Je ne suis pas un alcoolique. Je buvais les dimanches comme il y avait des réunions familiales où il fait chaud en été, une petite flaque, etc. Quoique quand j'étais au pays, c'est vrai qu'il faisait très chaud. Il n'était pas une petite. Là, il faisait très chaud et là, on était dans l'ambiance. Ah là là, j'étais baptisé, mais j'étais pas né de nouveau. Et Satan me tenait encore. Tu peux être baptisé, mais tant que tu n'es pas né de nouveau, il y a encore des liens qu'il faut couper. Et qui va les couper? C'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va couper ça. Pasteur, j'étais dans une église en province. Oui. J'allais travailler. Une église de l'évangile. Oui. Les gens, c'est le vin qui venait pour la Sainte-Seine. Oui. Oui. Bon, moi je ne suis pas très chaud. Je vais te dire une seule raison. Une seule. Supposons qu'il y a une personne née de nouveau dans l'assemblée. Enfin, ils sont nés de nouveau, ok? Ils ont tous reçu Jésus. Mais il y en a un dedans, c'est un ancien alcoolique. Je connais ça aussi, une église évangélique qui fait ça aussi. Ils vont te passer, c'est une grande coupe, ils te la passent comme ça. Et il y a du vrai vin dedans. Ancien alcoolique là. Non, pas la bouteille, ils mettent ça dans la bouteille, là, carrément. Non, là, il faut ça un peu plus proprement. Ils ont un grand verre en forme de coupe. Il y a beaucoup de vin dedans. Et puis, ils les passent comme ça. Mais c'est du vin. Moi, quand c'est arrivé à mon niveau, rien que de sentir, je dis, ah, purée, c'est infect. Dire que je buvais ça avant. Je buvais du vin rouge avant. Mais imaginez maintenant qu'il y a un ancien alcoolique et qui va boire le sang de Jésus qui est représenté par du vrai vin à 13 degrés. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va le boire. Là, il ne va pas boire le verre, mais il trempe vers l'air, mais il boit un peu. Hein? La Bible dit de ne pas tremper. Il dit, vous prenez mon sang, prenez ma chair et vous le mangez, vous le buvez bien même. Hein? Pas une goutte, non. Une petite gorgée. Mais une gorgée de vin est rentrée dans la vie, dans la bouche d'un ancien alcoolique. Ça ne va pas réveiller les choses. Ah. Non, moi je ne suis pas chaud pour ça. Je préfère mettre jus de raisin. Moi là,
Là, non, c'est pas choquant. Bon, sauf si tu passes des bouteilles comme ça. Comment? Ah oui. Qui mettent du vin rouge. Non, si ça se fait ça. Non, franchement, la bouteille, ça fait pas très classe. Ouais, ça fait un peu. Ça fait vraiment clochard de la rue qui boit la bouteille. Non, ça fait pas très classe. Donc, bien aimé, c'est l'aide du Saint-Esprit qui va changer tes habitudes. Hein? Donc, ça, n'oubliez pas ça. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais si on vit par la chair, nous mourrons. Mourrons, c'est. On mourra tous. Les Bibles parlent de mourir là, la deuxième mort. On va y venir tout à l'heure, cette deuxième mort. Ensuite, donc, Romains 6, 12, 13, il ne faut plus livrer ses membres au péché. Important. Important. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voyez ici, le Saint-Esprit, toujours, qui est là, nous aide à garder notre corps, à ne pas obéir à nos anciens désirs, l'homme ancien. Le corps aussi, ça représente aussi l'homme ancien. Et l'homme ancien, mais il avait ses habitudes, selon chacun, sa manière de vivre, mais franchement, habitué au péché, quoi. Mais là, il ne faut plus le livrer pour protéger ton corps maintenant. Ne le livre plus au péché. Très important. Sinon, si tu le livres, tu ouvres une porte un petit peu. Oh, c'est pas grave, ça c'est petit péché. C'est-à-dire, c'est petit. Oui, mais petit va amener moyen, après va amener grand, et tu reviens comme avant. Après, ça va être dur pour retrouver le Saint-Esprit. Tu vas ramer comme ça. Tu vas être galérien. Parce que quand tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit tombe, tu ne t'en rends pas compte. Mais après, si le péché revient là, pour retrouver le Saint-Esprit, tiens, accroche-toi. Ah, ça va être quelque chose. Tu vas aller d'église en église. C'est là qu'on voit les chrétiens qui vont d'église en église. Pourquoi croyez-vous qu'ils vont d'église en église? Il y a un problème. Ensuite, la Bible dit, tout n'est pas utile pour le corps. Très important. 1 Corinthiens 6, 12 à 18. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Alors ici, il y a un passage qui est très important. Et ça s'adresse aux hommes. Parce qu'on parle de prostituées. Il y a peut-être des femmes qui vont voir aussi des prostituées. Hommes, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est plus connu que c'est les hommes qui vont voir les prostituées. C'est pas vrai. On dit même que c'est le plus vieux métier du monde. Mais je vais vous dire une chose. Ce que dit la Bible. Celui qui s'attache à une prostituée ne fait quoi? Un seul corps avec elle. Bien-aimé homme ou femme, tu vas voir un ou une prostituée, tu vas faire, pendant même si tu es resté un quart d'heure, une demi-heure ou une heure, tu ne fais que un avec cette personne. Et toi, tu es de qui? Tu es de Jésus. Et elle est de qui, la prostituée? Le diable. Satan. Ah oui.
Et même, il y a un esprit qui s'appelle comment? Jézabel. Tu as couché avec Jézabel. Et la Bible dit, les deux ne deviennent plus qu'une seule chair. Voilà. Est-ce que Christ peut habiter avec Jézabel? Non. Non. C'est pour ça que il faut tenir le corps. Parce que tu es le corps du Christ. Ton corps est le corps de Christ. Et il y a des hommes chrétiens non mariés. En attendant de me marier, je n'ai pas de femme, donc je vais aller voir une prostituée. Je l'ai entendu. Pasteur, j'ai été voir une prostituée. J'ai dit vraiment, Yaco, vraiment, tu as fait la pire des bêtises. Parce que maintenant, c'est délivrance. Délivrance. Parce que je lui ai dit, oh mais je ne pouvais pas résister que Dieu m'envoie une femme. Mais toi, tu es où pour que Dieu t'envoie une femme? Sois là déjà tous les dimanches minimum, sois là les vendredis. Vraiment, approche-toi de Dieu. Et Dieu, il a déjà préparé une femme pour toi. Il va te la donner. En attendant, tu maîtrises ton corps. Ah oui, mais je ne pouvais pas, j'étais voir une prostituée. Je dis, ah, catastrophe. Catastrophe. La personne, elle est là. Elle n'est pas là. Retourner dans le monde. Retourner dans le monde. Il y a des chrétiens comme ça, des hommes, surtout les hommes, on est d'accord. Que les hommes, ils n'ont pas, c'est bizarre, ils n'ont pas les mêmes pulsions que les femmes. Hein? C'est plus des coureurs de jupons, comme on dit. Et ils ont besoin, même s'ils sont mariés, ils ont besoin d'aller voir des femmes ailleurs. Et des fois, c'est dur de trouver une femme ailleurs, donc on va la simplifier. Voilà, j'ai de l'argent, je vais aller voir quoi, une prostituée. Ah oui, mais alors regardez bien. L'homme va voir une prostituée. Il ne fait plus quoi qu'une chair avec qui? La prostituée. Maintenant, l'homme retourne voir sa femme. Il ne fait plus que quoi? Une chair avec sa femme. Donc les trois, maintenant, ils sont deux, mais en même temps, ils sont combien? Ils sont trois. Il y a l'homme, la femme et la prostituée dans le couple. Et le couple, bien aimé, crois-moi, qu'il va en prendre plein la figure. C'est pour ça, c'est des esprits transmissibles, comme les maladies transmissibles, les MST, maladies sexuellement transmissibles. Et là, c'est des maladies spirituellement transmissibles. C'est une MST. Les chrétiens ont des MST. Maladies spirituellement transmissibles. Toi, homme, tu reviens. Tu as la MST physique, la maladie sexuellement transmissible. Tu envoies ça à ta femme. Et en plus, tu envoies une autre MST qui s'appelle maladie spirituellement transmissible. Tu envoies Jézabel à ta femme. Mais c'est la vérité. Après, les couples, là, ça fait pas. Et patatras. Et qu'est-ce qu'il y a? L'homme, il va dire, oh purée, j'ai déconné. Voilà, maintenant, c'est chaud dans mon foyer. J'ai déconné, maintenant, là, il n'y a pas là. Pasteur, venez. Mais je ne vais pas dire la vérité. Je vais garder ça. Tant que tu gardes ça, le couple, là, c'est patatras. Il est fissuré. Vous voyez un peu le problème? Tout n'est pas utile pour le corps. Ça, c'est important. Donc, messieurs, surtout messieurs, beaucoup de chrétiens sont à l'origine de la destruction de leur couple. Après, dire non, c'est ma femme. Mais la femme, elle ne sait pas qu'il est parti voir quelqu'un, même si ce n'est pas une prostituée. Même une copine dehors. C'est une maîtresse. C'est la même chose. Parce que si tu vas avoir une maîtresse dehors, elle ne sera pas chrétienne. C'est une religieuse, ça peut être une religieuse, ouais, Jésus, mais à côté tu fais ça. Non, tu n'es pas vraiment chrétienne, tu n'es pas né de nouveau. Donc les esprits mauvais sont encore en toi. Parce qu'une chrétienne ne peut pas aller coucher avec un chrétien qui est marié à quelqu'un d'autre. Ça n'est pas possible. Ça veut dire que toi, ton esprit de Jézabel, il est toujours présent dans ta vie. Et tu as une maîtresse comme ça, mais comment veux-tu que le couple marche? MST. Maladie spirituellement transmissible. Eh oui, spirituellement, là, tu envoies les esprits comme ça. Après, c'est comment? Non, mais c'est important. Non, mais j'insiste pourquoi? Parce que ça, c'est une des chutes du corps. Hein. Non, mais la vérité. Mesdames, vraiment, vous n'avez pas de chance. Parce que les hommes, là, trop coureurs.
Oh là là. Non. Trop bourrin. Il faut arranger ça. Les hommes là, est-ce que vous avez compris dans quel jeu Satan vous pousse à tomber? Est-ce que vous voyez ça? Alors ils ont les bras croisés, quand est-ce qu'il va passer au sujet suivant là? Je sais quoi le sujet, pasteur, on a compris, passe au sujet suivant. Non. On a tout compris aussi. Non, c'est une femme qui dit on a tout compris. Non, mais... c'est le papa qui dit Oui. on a tout compris. Est-ce que le péché est rentré dans l'homme par rapport à l'homme? Ah, je vois où tu veux en venir. Parce que là, on est dans la transmission de l'homme en tant que tel. Oui, je veux que tu veux en venir. C'est la, tu veux dire le péché passé par la femme au début? Voilà, le péché est passé par la femme. Oui, parce que là, l'homme, Satan ne s'est pas attaqué à l'homme parce qu'il était spirituellement faible. C'est la femme qui était sensible, donc il est passé par elle. Mais l'homme a mangé aussi. L'homme était d'accord. Il faut arrêter. À cause du mal-être de la femme. Oui, mais ça n'a rien changé. C'est ce que je dis. Parce que si la femme qui était là, et l'homme il était où? L'homme était à côté. L'esprit que Dieu a mis, parce que l'homme étant endormi ne sait pas quelle est l'alliance que Dieu a tissée avec la femme. Parce que l'homme qui était endormi et que Dieu a pris une crampe pour faire la femme. Oui. Quand on voit dans les religions, tout ce qui est spirituel, on a plus de femmes que partout. Oui, c'est vrai. Que ce soit dans les mosquées, que ce soit chez le guérisseur, on a plus de femmes. La femme a une force spirituelle. Oui. Donc, c'est forcément qu'une femme amène, chez moi, amène l'esprit de Jézabel chez elle. Ah non. Oui. Si elle est née de l'homme qui allait sortir avec la femme. Si elle est... Non, là, il parle d'un homme qui va sortir avec la femme. Oui, donc, il va chercher... Mais l'esprit de Jézabel... Écoutez bien. Quand on parle de l'esprit de Jézabel, ce n'est pas chez l'homme, mais c'est chez la femme. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, c'est la femme qui a l'esprit de Jézabel. Oui, la femme a l'esprit de Jézabel, mais pas la femme chrétienne. Alors, d'accord, je vois que tu veux en venir. La femme païenne a l'esprit de Jézabel. L'homme païen a l'esprit de Jézabel aussi. C'est la séduction. C'est les relations, c'est toutes ces choses-là. L'homme et la femme ont l'esprit de Jézabel, s'ils n'ont pas Jésus-Christ, c'est automatique. Comment? Oui, tout à fait, et qui ont Jézabel aussi. Ils ne sont pas réellement nés de nouveau, ils ne sont pas réellement conduits par le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui... bien sûr. Jézabel est rentrée dans l'église. D'ailleurs, dans l'église de la 4e église, il est dit que tu as laissé entrer Jézabel qui se dit prophétesse et qui vous séduit. Je vais venir la détruire si elle ne se repent pas. Donc même il y a des églises, Jézabel est installée, hein. C'est clair et net. Je parle en tant que chrétien, né de nouveau, homme, femme, Jézabel n'a plus de place. Elle n'a plus de place. C'est Jésus qui règne par l'Esprit Saint qui a fait donc de ton corps sa demeure. Maintenant, l'homme était endormi pour extraire la côte. Maintenant, l'homme a été réveillé. Donc les deux étaient esprits. Ils étaient un esprit chacun, il ne faut pas oublier ça. Mais lui, il s'occupait plus à autre chose. La femme, vraiment, a eu la visitation de Satan. C'est passé. Mais lui aussi, il était d'accord. Donc pour moi, le péché, il était partagé. Il était partagé. Il aurait pu dire, bah non, Dieu a dit ceci. Il aurait pu même, comme il est le chef. Vous voyez, l'homme a abandonné sa chefferie à la femme. Il a abandonné son autorité à la femme dès le début. Tellement il aime trop le corps là, de la femme, il abandonne. Maintenant, c'est toi la chef parce que je t'ai fait plaisir et tu me rends le plaisir. Non, mais c'est ça, bien aimé. C'est la femme qui a toujours porté la culotte. Elle portait la culotte. Vous ne saviez pas ça? Adam aurait pu dire, mais non, qu'est-ce que tu fais? Ne mange pas ça. Lui, elle aurait pu manger, pas lui. Mais non, il a fait. Il a fait. Donc, en tant que chrétien, comment? C'est pas facile. C'est pas facile. Les hommes, c'est pas facile. Non, mais c'est pas facile. Ah, non, mais c'est la réalité. Jézabel, mon frère, c'est installé partout. C'est la reine du ciel de Satan. Voilà.
c'est la reine du siècle de Satan, ne dis pas. Jézabel, c'est même le culte marial. Jézabel, c'est tellement installé partout qu'on ne peut même pas imaginer dans quelle niche elle s'est installée. Quand on dit Marie, Marie, c'est Jézabel qui s'est mise derrière, ni plus ni moins. Marie, celle qui a été visitée et qui a enfanté Jésus-Christ. C'est le culte marial. Derrière, Jézabel utilise l'image de Marie pour tromper les chrétiens. Ni plus ni moins. C'est comme ça. Regardez un peu. Je ne vais pas, là on en a pour des heures. Mais il faut savoir que lorsque Marie est apparue en Espagne, au Portugal, là, vous vous souvenez, en 1910 ou 1915, je ne sais plus combien là. Quand elle est apparue comme ça, il y avait des foules qui venaient, et elle a dit, je vais maintenant montrer un signe puissant qui va montrer qui je suis. Et Marie apparaissait devant tout le monde comme ça. C'était comment elle s'appelait, Marie de quelle ville là, Jolie. Non, ça c'est autre chose. Et donc elle dit, je vais donner un signe. Et il y avait 4000 personnes. Le signe est arrivé, maintenant il y a eu un éclair. Le ciel s'est transformé en rouge vif. Voici mon signe. Comment un ciel peut se transformer en rouge? Mais les gens ont dû devenir fous. Fous. Jézabel les a bien eus. Tu ne te prosterneras devant rien. Et là, on a fait des statues. Mais qui se met dedans, à votre avis? Vous le savez? Vous le savez? Vous savez bien? Tu adoreras, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tu adoreras Dieu de tout ton cœur, ta force, tes pensées. Il est dit, tu adoreras une autre personne que moi. Marie était de la même nature que toi. Femme, pourquoi tu vas adorer Marie? Elle a fait quoi? Elle était choisie à un moment donné comme Dieu te choisit maintenant, bien aimé. Ben oui, si tu fais tout ça, ce qui est dit, tu seras plus que Marie. Ben oui. Et avec tout ce que tu as fait, tu poses les mains, on va t'appeler, oh maman guérison. On va faire, quand tu seras mort, on va faire une statue. C'est pas vrai? C'est des gens exceptionnels, on garde leur identité, on fait des statues, on va donner ton nom à une rue, à un hôpital. C'est n'importe quoi. Mais tu pèses plus que Marie. Oui. Alors, donc tout n'est pas utile pour le corps. Donc bien aimé, donc je reviens tout à l'heure, soyez fidèles. Donc la maîtresse n'est pas utile. Maintenant, mais franchement, vous les hommes, vous êtes carrément... vous avez reçu un coup de poing dans la figure, je ne comprends pas. Vous êtes KO quand j'ai dit ça. Mais les femmes n'ont pas d'elles des amants. T'aurais pu me dire ça? Mais les femmes aussi ont des amants. Ah voilà, mais c'est vrai. Je l'ai dit en plus. Donc les femmes aussi peuvent envoyer Jézabel chez l'homme. Le plus souvent, oui, c'est le comportement de l'homme à la maison. On ne justifie pas. Non, laisse-la parler. Quand il a justifié, on n'a justifié. C'est pas bon. Le plus souvent, je ne dis pas que c'est bon, je ne justifie rien. Oui. Mais je suis en train de montrer un peu la cause, ce qui emmène cela. En fait, c'est ce que je suis en train de démontrer. Le comportement de l'homme. Oui, d'accord. Mais moi je veux dire aussi, le comportement de... Oui, mais je suis d'accord. Mais on va te renvoyer la même chose. Parce que c'est le comportement de la femme qui va dehors. Mais je n'ai pas fini. Non, mais c'est son point de vue. Non, mais son point de vue est vrai. C'est vrai, mais quand on a dit, on a c'est réciproque. Pour la femme, c'est 20%. Non, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Pour la femme, c'est 20%. L'homme, c'est pas pareil. Ouais. Je dis, dans le foyer, même 20% de la femme soit frivole, mais 80% l'homme, il est non, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes hormones. Le corps, là, il a des besoins chez l'homme. Il voit une belle femme, même si sa femme est Miss Monde, c'est la vérité, hein. Même si ta femme est Miss Monde,
Mais tu as l'argent, tu as les moyens, tu vas avoir deuxième dauphine aussi. Encore. Encore. Tu as travaillé sur le Miss Monde, tu vas voir première dauphine, deuxième dauphine, troisième dauphine. Tu dis, moi je veux tout le podium. Mais c'est ça. Si tu es de nouveau, ça n'arrive pas. Pourquoi ça arrive dans des couples chrétiens? C'est parce qu'ils n'ont pas tenu leur corps. Il faut tenir ton corps, tes pensées, tes sentiments, tes émotions. Vous savez, c'est là les occasions de chute. Les sentiments, les émotions et la vue. Voilà. C'est par là que patatras. C'est pour ça qu'il faut garder son corps. Hein? On a bien rigolé là-dessus, mais bien aimé, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Il faut garder son corps. C'est important. Parce qu'il est dit, quand on se marie, hein, ils ne font plus qu'une chair. Mais on ne va pas rajouter une troisième et une quatrième chair dans ton foyer. C'est ça qui ne va pas. Et c'est là que maintenant, les MST physiques et spirituels rentrent. Ah ouais. Alors justement, on va aller voir maintenant le point suivant, la maladie et la guérison. Parce que le corps peut être malade et le corps peut recevoir aussi la guérison. On a vu ça avant-hier, la guérison. Et on va parler de la maladie. Alors, comme mon frère tu avais dit, le péché. Donc, c'est le péché qui a ouvert la porte à la maladie. C'est clair et net. Et Psaume 103.3 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Est-ce qu'on peut parler? Oui. Il y a des gens qui naissent malades. Oui. Les liens ancestraux, les liens héréditaires, tout ça. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un, mais comme des païens, hein, les malédictions de génération en génération, voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça qui fait que... Les gens ont des maladies. Ah ouais. Ouais. Et ensuite, maintenant, il y a des femmes, on dit, bah, ne fume pas, ne bois pas pendant ta grossesse, et je vais fumer, et je vais boire. Après, l'enfant, il sort comment il a des problèmes. Donc, nous-mêmes aussi, on est sujet aussi à ce que notre enfant naisse avec des problèmes nous-mêmes. Vous voyez? Et ça, ou bien la femme, elle fait de la boxe, elle est enceinte, elle n'a pas arrêté, elle a voulu continuer à la boxe, et elle a lancé des coups, tu vois, l'enfant, il est déformé. Un boxeur. Non, lui, s'est fait boxer. Donc, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et qui va te guérir de toutes tes maladies. Et Jésus a pris nos péchés et nos maladies. C'est pour ça que quand tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que même ta maladie, ça fait partie du passé. Parce que en Jésus-Christ, il a pris nos péchés et nos maladies. Isaïe 53, 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, quand le Saint-Esprit rentre, il rentre avec force. Là, tu vas voir qu'il y a souvent des guérisons qui sont accompagnées. Des guérisons. Guérisons qui sont accompagnées. Ensuite, les démons aussi partent avec leurs maladies. Parce qu'il y a des maladies, quand on parle de liens ancestraux, il y a autre chose, les maladies qui viennent par des démons. Un démon rentre, comme j'avais parlé avant-hier, les migraines chroniques, c'est purement démoniaque. Purement démoniaque. Tu vas faire tout ce que tu veux, on ne trouvera rien dans ton corps. C'est un démon qui s'installe. Les démons s'installent et ils s'installent et quand ils installent des maladies dans le corps de la personne. Donc, les maladies viennent aussi des démons. Alors Jean 1, 3, 8, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Là. La quoi? La maladie. C'est l'œuvre. L'œuvre, c'est la conséquence, c'est l'action. Quelle est l'action du diable dans la vie de quelqu'un? Il va envoyer quoi? Les maladies. Les maladies. Les démons envoient des maladies. C'est pour ça que, comme ça, ils sont guéris. Pourquoi? Parce qu'en pleine adoration, l'esprit mauvais n'a pas pu supporter la présence de Dieu, la relation qui s'est créée dans l'adoration, hein, n'est-ce pas? Et donc, le démon s'en va, et du coup, la guérison part aussi avec. La maladie part avec. Et la guérison, maintenant, elle est là. La personne, elle n'a rien compris.
Elle a senti une chaleur dans son corps. Peut-être là, son genou qui lui faisait mal depuis des années, tout d'un coup, elle sent une forte chaleur dans son genou. Et puis, à la fin de la louange, j'ai fait ça et c'est terminé. C'est le démon qui est parti, il est parti avec sa maladie. Les démons amènent, sont des sources. La maladie, il n'y a pas que ça, la maladie, c'est vaste. Hein. Mais là, je parle de tout ce qui est spirituel. Déjà, si on arrive à dégager tout ce qui est spirituel, croyez-moi, on sera déjà en bonne santé. Très important. Les influences de Satan, et Satan a décidé de faire ses œuvres. Et Jésus est venu détruire les œuvres de Satan dans ton corps, bien-aimé. Dans ton corps. Il détruit les œuvres de Satan. C'est-à-dire que dans ton corps, avant, il y avait des œuvres de Satan. Tu as Jésus-Christ, Jésus a détruit ses œuvres. Donc, et entre autres, les maladies et les comportements aussi. Hein. La colère, la haine, la méchanceté, le mensonge, la jalousie, la cupidité, etc. Tout ça, c'est les œuvres. Mais physiquement, il y a la maladie aussi. Très important. Et notre faiblesse laisse la place à la puissance. Vous voyez, la maladie, c'est une faiblesse. La guérison, c'est quoi alors? C'est une puissance. Maladie, c'est faiblesse. Quand j'ai un rhume, je suis comment? Faible. Quand j'ai la grippe, je suis faible. Mais quand le Seigneur me touche, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, et dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez, on peut se retrouver faible dans des situations. Perte de travail, perte de logement, perte du mari ou de la femme. Mais dans la faiblesse, cette faiblesse-là va toucher quoi? Ton corps. C'est pas vrai? C'est pour ça qu'il y en a qui ne supportent pas et on les retrouve des SDF, des clochards dans la rue. À cause de quoi? À cause de toutes ces faiblesses-là. Tu crois qu'il est né pour vivre dans la rue? Non. Non. C'était quelqu'un qui avait un travail, peut-être un bon travail même. Il y avait une belle maison, qui avait une famille, qui avait des enfants. Mais dans les faiblesses, il n'a pas su qu'il n'avait pas Jésus, il ne pouvait pas être fort. Et l'apôtre Paul, c'était un homme qui avait beaucoup de problèmes de santé. Il était faible physiquement. C'est pour ça qu'il parle de lui. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a découvert ça. Il a découvert que c'est dans ses faiblesses que Dieu l'utilise. Mais même si tu es dans la faiblesse, ne t'inquiète pas, Dieu va t'utiliser, il va te faire ressortir de là. Tu seras plus fort que d'autres personnes. Et il faut renoncer aussi au moi pour laisser la puissance agir. Pour la maladie, bien aimé. Tant qu'on ne renonce pas à soi-même, comme a dit mon frère, l'ego, tant que tu ne renonces pas à toi-même, la maladie aura du mal à quitter. La guérison aura du mal à venir. Il faut enlever son moi. Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Vous voyez, Jésus dit, ne t'inquiète pas de ta vie, je vais agir. Ne t'inquiète pas de ta maladie, je vais agir. Mais enlève ton moi, enlève ton je, toi personnel. S'il est trop haut, Dieu ne peut pas, Dieu n'arrivera pas. Il faut vraiment le mettre de côté, c'est là que Dieu va agir. Voilà, il dit ne t'inquiète pas. Alors, donc là, on a vu, rapidement, maladie et guérison, comment les maladies viennent spirituellement, j'entends bien, et comment la guérison vient, et là, à tous les niveaux. Maintenant, comme on avait vu pour l'âme, que devient le corps après la vie terrestre? Là, c'est le dernier point, on arrête. Poussière. Après la vie terrestre, voilà, bon, il devient poussière, et il revêt quoi? L'immortalité. 1 Corinthiens, alors chapitre 15, il y a verset 40, 42, alors 40. Il y a aussi des corps célestes, il y a aussi des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Bon, hein, vous voyez ici, il y a deux corps. Le corps terrestre et la poussière, mais il y aura un corps céleste qui sera le même, mais en mieux.
c'est là qu'on va se reconnaître. Toi et moi, on va se reconnaître. Parce que c'est à notre corps, à notre image, mais qui sera nickel. Donc le corps mortel va revêtir l'immortalité à notre corps. Au verset 42 à 44, ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc comment on ressuscite mon corps? De quelle manière? Il y a un corps naturel, donc il y a un corps spirituel. Voilà. Donc mon corps, il sera spirituel. Les anges, ils se reconnaissent, ils ont même des noms. Archange Gabriel, Archange Michel. Vous savez ça? Donc c'est qu'ils se reconnaissent, ils ont des identités. Donc c'est un corps céleste, donc spirituel. Et ça sera celui que nous avons là, mais il sera parfait. Et au verset 53, il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et ce corps mortel revêt l'immortalité. Il faut. Ça dépend de qui? Ça dépend de moi? Non, ça dépend de toi. Moi, je dépends de moi-même. Non, mais moi je dis, ça dépend de moi-même. Ça dépend de toi. Oui. Voilà. Ton corps, il t'appartient. Il est né mortel, mais il va ressusciter immortel. Ça dépend de toi, parce que Dieu a déjà tout préparé. Maintenant, si toi, tu soumets ton corps va être revêtu immortel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur le corps? Est-ce que c'est bon? Une question? Quand le corps va revêtir l'immortalité, au dernier jugement, il y aura, comme la Bible dit, que les autres bons serviteurs rentrent et toi à côté, et aussi seront revêtus d'un corps ou bien... Ils auront leur corps, mais c'est la deuxième mort. C'est la deuxième mort. Nous, le chrétien va vivre que la première mort. Le corps vivra que la première mort et il va redevenir parfait. Mais l'autre, celui qui n'a pas Jésus, lui c'est directement de l'autre côté. Il y a comme on avait vu, il y a le sein d'Abraham en attendant le retour de Jésus et le séjour des morts. Donc lui il part dans le séjour des morts. C'est terminé pour lui. Il n'y en a plus terminé. Une autre question? Quels sont les sacrifices que nous devons donner à Dieu à travers notre corps? Il n'y a aucun sacrifice à faire. On se donne. Le sacrifice, c'est Jésus qui l'a fait. Donc, soyons ses imitateurs. Il faut faire ce que dit de faire sans sacrifice. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donc, qu'est-ce que mon corps doit faire? Obéir. Pas de sacrifice. N'en rajoutons pas. Déjà ça, c'est déjà bien. Il y a beaucoup à faire. Hein? Sacrifice, par exemple, tout n'est plus utile pour le corps, par exemple. Vous voyez? Si tu avais des habitudes qui n'étaient pas bien, le faire, c'est un sacrifice. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui nous aide, c'est plus un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on force par nous-mêmes. Mais comme il y a le Saint-Esprit, et lui, il nous facilite. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Hein? Donc, ce n'est pas un sacrifice. Ça devient facile. Cherchez le royaume des cieux, vous verrez, l'obéissance va rendre la chose facile. C'était difficile d'arrêter l'alcool, maintenant avec le Saint-Esprit, je n'ai pas eu la forcer, c'était difficile. J'essaie d'arrêter la cigarette, il faut que je fasse le sacrifice d'arrêter la cigarette, par exemple. J'ai arrêté plusieurs fois, ça marchait, j'ai repris, bref, ça ne marche pas. Mais avec le Saint-Esprit, tu n'as pas forcé. Tu as obéi. C'est lui tu vas commencer à allumer une cigarette, tu vas te rendre compte que le goût dans la bouche, là, il a changé. Même ton goût, vous voyez les sens, les 5 sens, hein, même le goût dans la bouche, Dieu change le goût
de la cigarette, Dieu change le goût de l'alcool, tu dis ah mais ce vin il est pas bon du tout, il est piqué ou quoi? Non, c'est ton goût qui a changé. C'est le Saint-Esprit qui évite que tu fasses des sacrifices, parce que les sacrifices on chute, on les fait une fois, deux fois, puis après on retombe dedans. Donc Jésus s'est livré comme sacrifice unique. Tu n'as pas d'autre sacrifice à faire que d'obéir. Ok? Une autre question? Il n'y en a pas d'autres? Oui? Est-ce que quelqu'un peut découvrir ou bien savoir son don? Ah ben tout à fait. Tout à fait. Il va le découvrir. C'est le Saint-Esprit qui va lui faire découvrir ça. Tout d'un coup, comme ça, paf, tu t'y attends pas, paf, ton don, maintenant arrive, maintenant tu ne sais pas trop comment ça va fonctionner au début, parce que c'est nouveau. Et tu vas commencer à prendre l'habitude, à travailler avec, demander comment ça se passe, et là tu vas commencer maintenant à bien te servir de ce premier don, parce qu'il n'y en a pas que un. Tu vois, mais ça tombe là où tu t'y attends pas. Ah, comme ça. Là, quand j'ai arrêté, dit je ne veux plus boire, du jour au lendemain, j'ai le don du discernement qui est tombé sur moi, mais d'une manière forte. J'avais du mal à le comprendre. Tu vois? Et avec le temps, j'ai appris. L'esprit d'erreur était, dans le don du discernement, il y a l'esprit d'erreur, il y a le discernement de l'esprit divin, donc de Dieu, tu peux voir Dieu, les anges, voilà, il y a le discernement de l'esprit malin, tu vas voir Satan, ces démons aussi, tu peux les voir. Le discernement de l'esprit humain avec l'esprit d'erreur. Quelqu'un vient te mentir et tu ne sais pas. Ah, ou bien il a dit, ah bah tiens, cet été-là, ou bien pour se faire un peu bien voir devant toi, ah cet été, moi il sait très bien que toi tu ne pars pas en vacances, il dit, ah moi cet été je pars à Tahiti 1 mois. Alors, soit il dit vrai, mais si tu as le discernement qu'il est dans l'erreur, parce qu'en fin de compte, il ne partira pas, parce qu'il y a un imprévu de dernière minute, ou bien il te ment. Mais peu importe. Ce qui dit, si tu as discerné que c'est faux, tu vas le ressentir. Esprit d'erreur. Tu vois? Ça fait partie du discernement, ça. C'est très important, le discernement. C'est un atout capital. Parce qu'on est un esprit, on doit marcher dans l'esprit, et le discernement nous amène à rentrer dans le monde spirituel, le monde invisible. C'est fondamental. Et vous l'avez tous. Vous l'avez tous, mais il faut que maintenant, il se révèle. Mais il faut obéir. Obéir. Pour moi, c'était, j'ai ramassé toutes mes bouteilles un dimanche matin, j'ai mis tout ça à la poubelle. Terminé. Et la semaine qui a suivi, paf, c'est tombé comme ça. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Fais quelque chose, sépare-toi de quelque chose, Dieu va te le remplacer par autre chose. Fais rien. Je te le dis, ça marche comme ça. Et les dons, c'est important. Sinon, on est des chrétiens sans dons, sans puissance. Imagine un militaire, il a juste la tenue, mais il n'a pas les armes. Ils vont me dire, mais en fait, il est militaire, mais je vais te le voter, tu vas voir. Mais quand il a les armes, ah non, respect. Là, celui-là, je vais me méfier, il est dangereux. Toutes les armes qu'il a sur lui, là, non, non, non. Je vais lui parler, je vais même m'écarter de lui. On ne sait jamais. Voilà. Donc pour les dons, c'est comme ça. Hein? Dieu t'équipe, quand toi, tu lâches du moi, tu lâches des habitudes qui bloquent Dieu. Parce que les dons sont bloqués souvent à cause de nos habitudes. Clair et net. Lâche des habitudes, tu vas voir ce que tu vas faire. D'autres questions, sinon on a terminé. Frère Roger, ou frère Philippe pourrait éteindre. Une autre question? Non, c'est terminé, donc on va arrêter là. Merci Seigneur.